Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être sur votre rendez-vous Autoradio CHU, votre rendez-vous automobile. Alors maintenant on peut l'annoncer clairement, Patrick, tu fais partie de l'équipe, hein, c'est ferme et définitif. Ah oui, c'est dommage pour toi, mais tant pis. Hein. C'est comme ça, que tu veux. Alors on va commencer aujourd'hui par parler de sport automobile. On a la chance d'avoir avec nous Monsieur Alain Triot, qui est le président de l'association sportive de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Alain Triot, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les samedis 10 et dimanche 11 décembre, le 35e rallye du Médoc, dernier de la saison. Expliquez-nous un petit peu ce qui nous attend. Voilà, effectivement, c'est le dernier rallye sur le continent, on va dire, puisque l'autre, le pendant est en Corse, donc il ne faut pas oublier nos amis corses également. Donc il y a 2 rallyes à cette date, et c'est les derniers rallyes, puisque après on va plutôt penser au fait qu'au rallye au sport automobile. Donc le rallye va se composer, en fait, le samedi de toute la partie administrative et technique à partir de 7h30 le matin, à Pauillac. Hein, tout le rallye est centralisé sur les allées, les quais de Pauillac. Nous attendons 160 concurrents. C'est un des rallyes régionaux qui a le plus d'engagés chaque année, parce que c'est vraiment la fin de la saison, c'est le dernier rallye, et les gens disent bon on boucle par le Médoc, et puis depuis 35 ans c'est devenu quand même quelque chose une grande classique. Une grande classique. Voilà. Et on aura 4 types de rallyes. Alors l'explication, c'est qu'on a ce qu'on appelle les rallyes des voitures modernes, qu'on retrouve assez souvent au niveau télévisuel ou autre. D'autre part, après, on a des véhicules historiques de compétition. C'est aussi un type de rallye qui, là aussi, est une compétition. Ensuite, on a des véhicules historiques de régularité sportive. C'est une nouvelle catégorie dans le sport automobile. Ce rallye se déroule sur les mêmes routes que celles de compétition, sauf que dans la partie chronométrée, donc la portion de route qui est fermée et sécurisée, on demande aux gens de faire de la régularité sportive, c'est-à-dire d'avoir des moyennes. Il y a 3 moyennes selon le type de véhicule, selon le choix des personnes, et qui permet de pouvoir parcourir le parcours chronométré, mais dans des conditions moindres au niveau vitesse, puisqu'on doit conserver une moyenne tout du long de la route. Et le dernier rallye, c'est que cette même discipline de régularité sportive s'est ouvert déjà au Bordeaux-Aquitaine Classique cette année, pour la première fois en France d'ailleurs, pour les voitures hybrides et électriques. Ah, très bonne initiative. Alors donc, on se retrouve dans une situation où on a ces voitures qui, aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que j'ai une hybride, j'ai une électrique, est-ce que je peux faire un rallye? Eh bien oui, vous pouvez faire un rallye. Vous pouvez venir faire de la régularité sportive. Alors, on n'en est pas encore à la partie compétition. Attendons un petit peu, des règlements se fondent. Vous avez vu partie circuit la Formule E, donc il faut que chaque chose se fasse en son temps, mais il faut savoir que sur la route on voit de plus en plus de hybrides électriques, et bien en compétition on commence nous aussi à monter et avoir des véhicules électriques qui puissent. Alors il faut des bornes électriques et tout ça, ça demande une logistique un peu différente. Hier soir j'avais une réunion, il faut des gants spécifiques, parce qu'en intervenant sur les voitures électriques, il faut des gants spécifiques pour les commissaires. Là aussi, on a l'aide de gens comme Enedis, qui sont anciennement en RDF, donc j'en fais un petit peu la publicité, mais enfin c'est quand même... Si vous êtes, c'est normal. C'est quelqu'un, c'est pas une boîte privée, c'est un fournisseur quand même national d'électricité, donc je peux me permettre de le citer. Donc voilà, on est ouvert à l'énergie également, à ce qu'on appelle les énergies nouvelles. En termes de sportivité, la Fédération internationale automobile commence à déjà faire des rallyes à ce niveau-là, en dehors de la Formule E qu'on connaît, qu'on a vu à Paris. Là, bon, on est d'accord ou pas d'accord, mais je veux dire, c'est la mouvance et c'est le devenir du sport automobile aussi. De toute façon, il y a toujours des gens que ça intéressera de regarder ça, et puis ça fait aussi partie de l'évolution. Ça permet aussi à nos amis écologistes de leur dire, vous voyez, on n'est pas obtus, on ne fait pas que de la course avec de l'énergie fossile, on fait aussi avec de l'énergie renouvelable. Enfin, je veux dire, voilà quoi.
Voilà, alors ce rallye a la particularité quand même d'en présenter 4. Donc la partie moderne, la partie véhicule historique de compétition, la partie historique, alors c'est des voitures d'avant 1985 qui font de la régularité sportive, et on inclut dedans aussi en plus maintenant la partie énergie. Donc vraiment, ça montre le panel complet de tout ce qui peut rouler et se déplacer. Ça fait comme quand on va chez notre ami Julien Beltoise au circuit de Haute-Saintonge, c'est des cartes électriques, c'est loin d'être ridicule, c'est même très performant et c'est très agréable à faire, quoi. À utiliser. Voilà. Hein, il manque qu'une chose, mais ça, les écolos sont très contents et je conçois que dans leur optique, c'est normal. Moi, il me manque une seule chose en tant que c'est le bruit. Ça, c'est le problème. Mais bon, après... J'attendais. Oui, mais ça, c'est le puriste qui cause. On est tous d'accord, on est tous d'accord. Mais il y a de très bonnes sonos dans les voitures hybrides, maintenant, donc je pense qu'il va falloir mettre des petits CD. C'est-à-dire que... C'est ça. Il faut un bruiteur, et puis il faut surtout plein de rallonges pour pouvoir charger. Voilà. Bon, je peux dire une bêtise, on peut faire brrrm aussi, faire semblant de passer les vitesses. Hein. Bon, mais il n'y a même plus de vitesse. Non, mais faire semblant. Enfin bref. Non, mais c'est une très bonne initiative d'avoir fait une catégorie électrique. Moi, pour un autre rallye, j'en avais parlé l'année dernière. On m'avait dit, oh là là, c'est compliqué avec les voitures électriques. Je fais, non, ça peut être des voitures de série. Et j'avais même proposé de faire un tour avec un grand pilote qui était là, de lui dire, tiens, de prendre une voiture électrique et fait voir à tout le monde ce que c'est que tu es capable de faire avec une voiture électrique. Mais le constructeur n'a pas voulu et l'organisateur du rallye non plus. C'est dommage. Vous parliez de Beltoise. Julien Beltoise, avec qui je travaille également, sera certainement au rallye du Médoc à 99%. Et disposera vraisemblablement d'un véhicule entièrement électrique, de marque, on peut le signifier, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, hein, il y en a pas, enfin c'est étranger, c'est Tesla, bon voilà, et Tesla devrait nous fournir une Tesla pour que en véhicule, en VIP, Julien puisse essayer la Tesla sur le rallye. Et faire une démonstration. Et en même temps, il va faire une démonstration. Enfin bon, je dirais, on le connaît, on le sait, il restera raisonnable. Oui, bien sûr. Nous, on travaille un petit peu avec lui également sur le circuit de Saintonge et on a des projets pour l'année prochaine au niveau sportif. Oui, on en a parlé, oui. Voilà. On en a parlé déjà. On a parlé qu'on était au rallye du Saint-Émilion, là, à la présentation, et il m'en a touché 2 mots de ce truc. Voilà. Enfin bref, voilà. Bon, mais écoutez, votre rallye, l'entrée est gratuite, je suppose ? C'est gratuit. Le rallye est actuellement gratuit et pour rien vous cacher, j'espère qu'il restera parce que c'est avant tout une. Alors c'est difficile. Alors quand on dit où vous allez avoir l'argent, comment le budget vous le trouvez, on se bat. On se bat chaque année pour trouver un budget. On a des partenaires. Il y a les engagés aussi qui payent aussi pour pouvoir participer. On a des assurances. On a tout. Hein. Vous avez des exposants aussi qui... Il y a quelques exposants également. Hein. Bon, pour rien vous cacher, dans la période du 10 et 11 décembre, il y a très peu de gens. Ils ont peur un peu d'avoir froid pour être de l'extérieur. Les exposants aussi, bon, on peut en parler. C'est très difficile pour les exposants de trouver des représentants qui veulent travailler le samedi et le dimanche. Ah ouais. Alors c'est un autre sujet évidemment, mais c'est un bon message. C'est-à-dire qu'en fait ils ont des difficultés pour trouver des représentants qui vont effectivement avoir faire acte de présence dans ce et ils nous disent ben voilà, nous on veut bien y aller, mais enfin bon, on n'aura pas de représentants parce que ils ont envie. Alors c'est vrai que on se rend compte qu'il y a aussi un problème de société et donc je suppose que d'autres organisateurs ont un peu les mêmes soucis également. Pourtant il y a du business à faire, vu le monde que ça déplace. Oui, parce que le rallye du Médoc, alors c'est le public est très Médoc, hein, mais automatiquement tous les ans depuis 35 ans il est présent, ça fait bouger. Bon, on doit être après le marathon, on doit être la deuxième manifestation. C'est pas mal quand même. On doit faire bouger 10 ou 15 000 personnes à peu près, quoi. Hein. Donc bon, le marathon c'est une autre dimension, hein, par contre. Hein. Ouais, et c'est différent, et c'est autre chose, et voilà. Quoi. Mais 15 000 personnes dans une ville comme Pauillac, c'est pas. Il n'y a pas qu'à Pauillac, ils sont en dehors aussi. Ils sont sur les parcours chronométrés, puis ils connaissent, ils savent à peu près où on passe. On passe sur 2 communes qui sont les Saint-Germain-d'Esteuil et Saint-Sorin-Cadourne. On est fixé sur ces deux communes et ils savent exactement où le parcours est. Tout ça. Alors le détail du parcours pour les auditeurs, s'ils ont la chance de pouvoir se déplacer là-bas, ça sera diffusé sur le journal Sud-Ouest la veille et l'avant-veille, et il y aura des programmes à Pauillac. Donc les gens se rendent à Pauillac le samedi et disposeront d'un programme avec les cartes, avec les tracés, tout ça. On ne diffuse le moins possible les tracés avant
Question de sécurité, vous pouvez l'imaginer, C'est clair, oui. pour empêcher Les essais certaines privés. personnes qu'on va qualifier de jeunes, mais il y a aussi des anciens, qui iraient sur le parcours pour essayer d'imiter l'hub sans la voiture adéquate pour Et le sans faire. le pilotage, surtout. Et sans le pilotage aussi. D'accord. Donc ça commence samedi 10 à 7h30, hein, pour ceux qui veulent voir. Voilà, à les- 7h30, c'est les parties administratives. Ce que je conseille, c'est c'est de venir plutôt passer en fin de matinée à Pauillac. Vous aurez déjà un paquet de gens et un paquet de voitures que vous pourrez voir dans les parcs fermés et autres. La fin des contrôles se termine à 14h30 et il y aura deux parcours chronométrés le samedi soir. D'accord. Et après, on repart le dimanche matin pour 4 parcours chronométrés. Il y a 40 km au total de parcours chronométrés. Hein. Donc, la partie samedi soir et à partir à la nuit, hein, on part vers 17-18 heures, mais en décembre, il fait nuit. Je conseille aux gens de venir en début d'après-midi le samedi ou en fin de matinée, ce qui leur permettra de voir les berges de la Gironde, ce qui Ah oui, c'est est joli. toujours à Pauillac, moi, j'aime intéressant bien, à c'est Pauillac. sympa, ouais. Et on les remplit, hein. On remplit d'un bout à l'autre, pour les gens qui connaissent, c'est 160 voitures, c'est pratiquement 600-700 personnes rien que dans ces éléments de ces gens de concurrents et assistance. Et après, nous, au niveau organisation, on n'est pas loin de 180. Ah oui, quand même. Pour organiser, parce qu'on ferme les routes et tout ça, il y a des officiels, il y a pas loin une centaine de commissaires. C'est assez l'organisation de fermer des routes est assez impressionnante. On s'imagine que c'est un travail de Voilà, titan. on le voit dans d'autres manifestations comme Marathon et tout ça, qui demandent aussi tout un encadrement. D'accord. Bah, écoutez, merci de votre intervention en direct sur notre radio. C'est moi qui vous remercie. Et donc le prochain rendez-vous, hein, les festivités reprendront l'année prochaine avec à Saint-Laurent-d'Ars. Voilà, ça sera Très beau sur Terre. circuit aussi, là, les Voilà. amateurs de sauts de voiture et de poursuites sur terre, je vous conseille d'y aller, mais on en reparlera en temps voulu. Voilà, et Saint-Laurent-d'Ars, hein, je le rappelle, c'est sur la route de Saintes, parce que peu de monde connaît Saint-Laurent-d'Ars, c'est sur la route de Saintes à gauche, c'est tout simple. Voilà, c'est Une fois passé Voilà. le fameux carrefour de direction de Saintes. Merci Alain Trio. Merci à vous. Bon rallye. Mais également, puis vous, bon courage. Ben merci, puis à bientôt sur notre antenne. On fait une petite pause musicale, Patrick, et on se retrouve après. Bon, Patrick, après Vincent Niclot, la chanson que tu as choisie, on va parler maintenant d'innovation en pneumatique. Donc, Bridgestone qui présentait au salon son nouveau Drive Guard. C'est un pneu, si on prend un bout de ferraille, un clou, qui perce soit la bande de roulement ou soit le flanc du pneu, il a un flanc renforcé, il permet de continuer de rouler. Alors, je me suis dit, tiens, ils annoncent 80 km à 80 km/h avant que le pneu se détruise. Et le pneu, s'il est réparable, le flanc n'est pas abîmé, comme malheureusement quand on roule à plat avec un pneu. Donc j'étais un petit peu sceptique, ils m'ont dit, bah, écoutez monsieur, il y a une voiture qui vous attend dehors, mais on y va. Donc je suis parti, effectivement, quand on arrive, le pneu est à moitié dégonflé. Et on a coupé les correcteurs de trajectoire sur la voiture, bien évidemment, hein, pour pas que ça rentre en... C'est mieux. Et c'est mieux. Et j'ai quand même été assez surpris par la tenue de route sur les ronds-points, par la tenue de route de cap au freinage. Bon, j'ai pas fait un freinage d'urgence comme catastrophique, parce qu'on était en plein Paris. Mais pour relier le garage le plus proche ou rentrer chez soi, j'ai trouvé cette innovation vraiment très très intéressante, surtout que ça n'amène pas de supplément de prix dans le pneu, quoi. Donc ça permet une sécurité, une sérénité, une motricité et une tenue de route intéressante sur la voiture. Et donc c'est le flanc qui est renforcé, à l'intérieur et à l'extérieur. Et je trouve que pour la sécurité, c'est un avancement assez intéressant. Disponible dans toutes les dimensions, Oui, ouais, maintenant c'est parti. au prix de... Au prix de, ça Normal. dépend la montre du pneu, sans supplément évident de tarif, quoi. Voilà. Bon, Bon. j'ai pas fait une enquête approfondie sur un comparatif entre les marques, hein, parce qu'après, mais j'ai trouvé que cette innovation, pouvoir rouler avec un pneu dégonflé sans qu'il soit vraiment écrasé et continuer à rouler en sécurité, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, c'est sûr, on va pas faire le cacou avec ça, hein, mais 80 km/h, c'est quand même pas mal. On rentre chez soi en toute sécurité, quoi, même sur une route départementale, hein, ou même sur autoroute, ça permet de sortir tranquillement comment dirais-je, Surtout quand il pleut. surtout quand il pleut, de se mettre à l'abri pour changer son pneu ou le faire réparer, quoi. Donc chez Bridgestone, hein, c'est le Drive Guard, hein, innovation intéressante, regardez ça de plus près. Voilà, 80 km à 80 km/h pour se dépanner. Je voulais en parler, c'est fait.
Ensuite, on va parler, Patrick, d'un essai qu'on a fait, pas ensemble, mais sur le même véhicule, la nouvelle Citroën C3. Ah oui, alors là, par contre, là, c'était pas mal. Voilà. Belle évolution, moi, je trouve, au point de vue style de cette voiture. Enfin, Oui, toi, bon, tu l'as... c'est un style Citroën, il ne faut pas non plus... non, mais je veux enfin, dire, chacun a son style. donc, hein. double étage pour la calandre, forcément, comme sur le Cactus. Bon, ça, c'est pas forcément une réussite, mais ça existe. Par contre, c'est vrai qu'une petite voiture sympa, enfin, petite voiture, ce qu'on appelle aujourd'hui une compacte urbaine, Voilà. qui est sympa et sur laquelle, Citroën a vraiment développé ce qui fait le succès de la marque depuis quand même des années, c'est-à-dire le confort. Ah ouais, alors ça, Et là, terrible. par contre, c'est vrai que là, il y a une révolution, puisque au lieu d'avoir les tape-cul traditionnels quand on est sur ce genre de gamme, on a vraiment une voiture Hyper confortable. hyper confortable. Ça, c'est un point important. C'est ce que j'ai mis dans mon article, c'est qu'on retrouve les fondamentaux de ces Citroën, le confort. Après, le style, effectivement, je te rejoins un petit peu, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je trouve qu'elle a une bouille sympa, des couleurs vives. Enfin, ça change un petit peu de ce que l'on trouve dans le commerce à l'heure actuelle, dans le premium, qui est noir, intérieur noir, triste, Mais là, voilà. attends, Pierre, là, tu es en train de regarder de l'autre côté du Rhin, là. Mais oui, mais c'est... Non, mais voilà. je veux dire, voilà, c'est... Voilà, mais même pas que les voitures allemandes, les autres commencent à essayer de copier ça, et je pense que c'est bien qu'ils sortent de cette espèce de cliché là. Parce que moi, j'aime les voitures gaies, vives, voilà quoi. Comme la vie, quoi. Voilà, comme la vie. Voilà. Et là, bon, ils ont pas fait l'erreur des air bump. On les met ou on les met pas. Alors par contre, ils les ont mis plus bas. Quand Ouais, ils les plus mettent, ils petits. les mettent plus bas. Et là, franchement, il force de reconnaître qu'ils servent à rien. Bah, puisque- c'est soit on les met, soit on les met pas. Puisque vaut mieux pas les mettre, Ouais. parce que comme ils se situent en dessous de la ligne Des caddies. donc caddies de ça sert à rien. supermarché. Voilà, ça sert à rien quand on ouvre la porte. Je veux dire, c'est le mur qui prend de toute manière. Alors toi, j'espère que tu as pu l'essayer sur route sèche. Moi, je l'ai essayé sous un torrent de pluie, en dehors de l'agglomération. La tenue de route, je l'ai trouvée suffisante, hein, parce qu'on était vite dépassé par l'adhérence à cause des intempéries. Tu l'as essayé sur route sèche, toi? J'ai essayé sur route sèche. Et alors? Et on retrouve le confort de la plateforme qu'offre la plateforme, puisque c'est la Ouais. même plateforme que, évidemment, c'est une plateforme PSA, avec donc les qualités, puisque c'est une Toucher de plateforme route, haute tenue de qualité, route, je veux dire très bien conçue. Et là, c'est vrai que Citroën a enfin réussi une C3. Bon, il s'est mis quand même en plusieurs voies. Ça fait quand même quelques années que Citroën essaye d'occuper le terrain. La première C3, c'était une catastrophe. La deuxième, c'était un peu mieux. Et là, on a vraiment une voiture qui a vraiment des qualités routières intéressantes. Un intérieur assez spacieux. Ouais, sympa, avec une planche de bord ouais. qui est bien dessinée. Mhm. Bon, car je veux dire qualité des plastiques toc-toc de chez Jiffy comme d'habitude, mais je veux dire c'est pas si mal que ça quoi quand même. Ah ouais, non, c'est sympa. Et il propose une caisse Biton avec un toit, trois teintes de toit. Enfin, je veux dire, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est une grosse évolution chez eux. Hein. Et puis il y a des habillages qui sont sympathiques, Mhm. y compris à l'intérieur où il y a des rappels de 4 ambiances. 4 ambiances. Bon, voilà, c'est une voiture qui a été intéressante, agréable à conduire, avec des réelles qualités routières pour une voiture de ce format-là. Il faudra maîtriser aussi les prix et être vigilant sur les tarifs, puisque là, on s'envole un petit peu. Vers le mais premium. ça reste, voilà, c'est ça, quand on touche, quand on se dit premium, automatiquement, on titille l'excellence de l'euro, mais c'est une voiture qui est sympathique. Alors, est-ce que le réseau saura vendre cette voiture et surtout reprendre ce qu'il y a à reprendre? Ça, c'est la grande inconnue. C'est vrai que Citroën n'a jamais été fabuleux sur le réseau à ce niveau-là, puisqu'il faut savoir que quand un constructeur sort ce genre de voiture, il y a des choses à reprendre forcément, et que dans les parcs de location, parfois ça se bouscule un petit Voilà, peu. tout à fait. Donc Ouais, il faut et une puis, motivation des je vendeurs. pense que ouais. Et comme disait notre ami tout à l'heure, c'est vrai que tous les vendeurs auto ne sont pas motivés. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, après, Il y en a, hein. Il y en a, mais bon. Il y en a. J'en connais au moins 2. Il y en a, Mais je veux dire, voilà, c'est vrai que sans motivation et sans passion, on ne peut pas vendre de voiture. c'est clair. Et on a eu... il faut que je vous dise quelque chose. Oui, vas-y. Alors, non, c'est vrai que, je veux dire, parfois, on fait des rencontres un peu bizarres. J'ai reçu un communiqué de presse, c'était hier soir,
avec Seat qui s'acoquine avec Amazon Ah oui, dis donc. pour livrer Les voitures en ces caisses hélicoptère. par hélicoptère. Non Non mais alors c'est complètement idiot que je veux dire. C'est-à-dire qu'on rentre la voiture dans la caisse, Ouais. on accroche l'hélicoptère Ouais. et on se balade et Ouais. on baigne ça chez Voilà. le client final. Non mais je veux dire pardon d'être vulgaire, mais dans le rayon des conneries, je veux dire, on atteint Alors l'excellence. que sur les voitures, on met un stop and start qui coûte une fortune et qui enquiquine tout le monde parce que pour passer sur les bancs à rouleau pour gagner 2 grammes de CO2 et on livre la voiture en hélicoptère. Et c'est quand même la C'est peut-être seule un hélicoptère Seat- électrique comme C'est- notre ami l'autre fois a fait le Ah, sketch. ah oui, tout à peut-être. fait. Ça sera quand même la seule Seat qui dépasse les 300 km/h en l'air. Quoi. Voilà, c'est ça, en l'air. D'accord. Ouais, c'est En ça. l'air. Bon, pardon. Et par Mais contre, je- elle va perdre peut-être son malus. Je sais pas, mais elle va perdre de manière de la crédibilité. Donc voilà, c'est nos copains d'Amazon qui font ça. Rassurez-vous, je fais pas pute pour eux et ils en font pas pour moi non plus. Mais je veux dire, donc on est équipe. Non, mais c'est là, N'empêche qu'une c'est stupidité comme c'est- ça, il ouais, fallait quand même la souligner. fallait oser. Et je ne comprends pas que nos amis écolos qui sont toujours en train de se bagarrer sur la queue du castor, ou, enfin bon bref, et le trèfle à 4 feuilles, je veux dire, ne fonce pas là-dessus en disant stop. Si je commande une Seat en plein Paris, En plein vol, en plein Paris, en plein Paris, là je pense que c'est le Stade de France. Hein. ouais, Livraison Stade de France, ouais, dans la pelouse. mais ils la livreront pas à domicile. Ah ben non, mais je veux dire... Bon, allez, un En truc même comme temps, ça, on mais va pas c'était un passer cas- aussi non, mais longtemps. ça fait partie du Revenons gag. sur la Citroën, revenons à des choses plus Ça terre fait- à terre. Bon, une c'est- innovation technique moi, que j'ai trouvé très sympa. Il faut avoir le PC, il faut avoir le portable qui va avec. C'est la Connected Cam Citroën. Ah, ça par contre, c'est... Très bien. C'est très bien. Ça peut être gadget, mais ça ne peut aussi ne pas l'être quand on... Et en vacances, par exemple. Oui. Oh putain, le paysage. Je clique, on peut pas s'arrêter, on le prend. Oui. Bon, pourquoi pas. Moi, je pense plutôt à l'accident, Ah oui. des guignols qui font l'idiot en face, et puis on arrive dessus, on est Ceux en qui vidéo. s'arrêtent sur les ronds-points, par exemple. Voilà, oui, ceux qui s'arrêtent sur les ronds-points, ça c'est pas mal non plus. On en a l'exemple il n'y a pas tellement longtemps. Et bon, voilà, ça fait gadget, mais c'est bien. Il faudra qu'ils soignent un peu quand même la qualité de la vidéo parce que ça bave un peu. Bon, c'est une première, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est une C'est première. une première, ça remet, comment dirais-je, en cas de choc, l'enregistrement est automatiquement activé et permet de sauvegarder 1 minute 30 secondes avant, 1 minute après. Ouais. Voilà. Alors Ça, moi, je c'est me pour suis- les assurances, ça va être un bon plan. Ouais, sauf que s'il faut attendre de choc, enfin bon, je plaisantais, mais je veux dire, s'il faut attendre de choc pour que ça se déclenche, franchement, ça sera un peu tard. Non, mais Alors, on il peut, semblerait- on peut filmer et conserver sur son portable. Ouais. On peut faire ses photos, les conserver sur son portable. Moi, je trouve, j'ai fait quelques essais photos. C'est vrai que c'est sympa. On arrive, oh bah là-bas, tiens, il y a un paysage qui est sympa. Schlac, on prend en roulant. On n'est pas obligé d'essayer de s'arrêter s'il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est un petit côté sympa, quoi. Voilà. Et on peut les partager directement sur tous les réseaux sociaux. que J'aurais l'on préféré possible quand imaginer. même, mon cher Pierre, que la commande du Schlack, Soit la volant. commande du Schlack soit au volant, Bah oui. et non pas quitter pour aller chercher sous le plafonnier le petit bouton qui va. Ouais, mais bon, après, ils vont peut-être le faire évoluer un jour, on ne sait pas, on verra bien. Mais c'est vrai qu'on pourra leur dire, ça peut être une bonne remarque. Voilà. Bon, il y a des motorisations sympas, une boîte qui te plaît pas, puis moi qui me plaît à moitié, mais bon, c'est pas... Ah, la boîte, c'est une catastrophe. Il y a trop de disparités dans Ah cette boîte. non, la boîte, c'est une catastrophe, je veux dire. À la commande, la boîte pilotée. ouais, la boîte ah oui, bah, pilotée, tout le monde non. fait du double embrayage, pas eux. Non, quoi. non, C'est- je veux dire, il faut que PSA se mette au goût du jour et équipe ses modèles de réboîte automatique comme certaines concurrences. Ouais, ouais. Non, je veux dire, là, je cautionne pas. Je cautionne pas, d'autant plus que voilà, les produits existent, les ingénieurs savent les faire, et que c'est simplement une affaire de surcoût. Il faut savoir qu'une boîte double embrayage, c'est grosso modo, facture client, une plus-value de 400 €, Mhm. c'est-à-dire à peu près une centaine d'euros pour le constructeur, et je dis que pour 100 €. Oui, encore, Le t'es gentil, je pense. Voilà, je pense aussi. Le constructeur donc se doit de respecter son client et équiper les voitures dignes de matériel et d'équipement dignes d'intérêt. On en parlera pour une autre voiture de PSA tout à l'heure, Voilà. qui est encore plus chère, et là où c'est encore plus inadmissible. Mais bon, enfin, bref. Absolument. Voilà. Bon, bah écoute, Citroën revendiquait 5 portes, 5 places. Je pense qu'ils sont dans les clous par rapport à ce qu'ils racontent. Bah, ça fait plus Hein une porte, quoi, parce que plus une place, plus une porte, parce qu'avant c'était il y a quelques années, quelques décennies, c'était 4 portes, 4 places et avec leur célèbre 2 chevaux. Voilà, oui, c'est ça. Eh Ouais, le oui, show, c'était la c'était pub. quelque chose quand même. Hein. Voilà. 300 litres de coffre, c'est pas mal. Ouais, elle est pas mal. En plus, le coffre est logeable. Ouais. Donc il est bien fait. Il n'y a pas de raccoins qui sont perdus. C'est pas mal fait.
Je cherche les motorisations pour pas dire de bêtises. Oh, faut arrêter le 82 chevaux, éviter le 82 chevaux. Ouais, c'est trop lourd. Ah, éviter. C'est le 82 chevaux essence avec ce fichu 3 cylindres ridicule. Non. Je suis désolé, un moteur c'est 4 cylindres, ça va très bien comme ça. Et donc, ne croyez pas en plus faire des économies puisque vous allez tellement titiller la boîte pour compenser le manque de puissance ou les zones d'utilisation. Alors, les motorisations dernière génération, le fameux PureTech. Hein. Donc, il y a en essence, il est disponible en boîte manuelle sur les 3 moteurs PureTech, 68, 92, 110 chevaux avec stop and start. Et en diesel, il y a 75 et 100 chevaux. Voilà, avec la boîte AT6, la nouvelle en boîte automatique. Voilà. Voilà, ça c'est les motorisations. Bon, bah moi, pour conclure, bah moi je trouve que cette voiture, moi je trouve qu'elle a une bouille sympa, elle est fun, elle est jeune, elle est... voilà. Hein, et ben voilà. Et ben moi je vous conseille... on a tout dit. Voilà, moi je l'aime bien en rouge et noir. On a tout dit. Comme la chanson de Jeanne Masse en rouge et noir, voilà. Oui, la couleur blanche avec les yeux rouges, c'est... ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très bien. Et voilà, ça va vous permettre d'avoir une voiture ça fun. change. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de titiller votre concessionnaire préféré pour avoir la remise qui va bien. Comme parce toujours, que, évidemment, voilà. Ne vous attachez pas sur le tarif annoncé. C'est un tarif farfelu comme d'habitude. Voilà. Bah, écoute Patrick, on va solder l'émission sur la C3. Bon, on va le gêner. Voilà. Et puis on va faire on va saluer toutes nos auditrices et auditeurs. Ah bah oui. Voilà. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Pourquoi ? Au revoir. Hey!